Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 7h24, c'est le rappel des titres avec Patrick Roger. Plan de départ volontaire à Air France, selon les syndicats, entre 7 et 10 000 suppressions de postes. Le protocole sanitaire dans les écoles, il a été publié tard hier soir par le ministère. Et puis Emmanuel Macron à Londres aujourd'hui pour les commémorations du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Merci Patrick. Tout de suite, c'est Françoise Degois. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Françoise. Bonjour les amis. Françoise, alors Manuel Valls affirme que la lutte des classes disparaît au profit de la guerre des races. Oui, alors vous savez que Manuel Valls, c'est l'art d'hystériser le débat. Vous imaginez cette phrase, elle est complètement fracassante. D'abord, je rappelle que race, ça n'existe pas génétiquement. Hein. Il y a une race humaine, il n'y a pas plusieurs races. Ensuite, c'est le langage évident de l'extrême droite. Ça a été le langage de Jean-Marie Le Pen pendant des années. Et puis, ça n'est plus tout à fait celui de Marine Le Pen aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un vocabulaire de l'extrême droite. Et puis, c'est une ineptie. Si on le détaille, dire que la guerre des classes est supplantée par la guerre des races, c'est faux. Jamais la guerre des classes et la lutte des classes n'a été aussi forte dans ce pays depuis des années, avec les gilets jaunes, la manif pour les retraites, les soignants qui sont en grève depuis 15 mois. Et puis, Manuel Valls, dans cette interview à Valeurs Actuelles, il mélange un peu tout. L'islam politique, Adama Traoré, le communautarisme, le séparatisme, dans un grand tout qui finalement finit dans un grand rien. Et puis la dernière chose, c'est son exercice préféré, vous savez Patrick, c'est de karchériser la gauche. C'est son ennemi préféré. Alors il l'a fracturé pendant tout le quinquennat de François Hollande, et là, il y va carrément à la sulfateuse. Hein. Une partie de l'extrême gauche, de la France insoumise, du PS, du PC, des Verts, seraient tout simplement les alliés objectifs des indigénistes, Mazette. En fait, c'est un entretien sans nuance, dans une situation qui mérite d'être beaucoup plus subtile. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça, l'ancien Premier ministre Manuel Valls? Vous avez la réponse, Patrick. C'est une offre de service à Emmanuel Macron. C'est tellement évident. On a vu que Marine Le Pen a pris de l'avance en allant à Dijon. Elle s'est emparée à nouveau de discours sur la sécurité et sur l'immigration. Les deux hommes, vous le savez, se détestent. Hein. Macron a fermé la porte à un retour de Manuel Valls au gouvernement. Mais il l'a fermé officiellement parce qu'il y a peut-être un intérêt pour Emmanuel Macron à avoir un ministre aussi rude, aussi fracassant, qui courrait après le Rassemblement national. C'est bien pratique, finalement, de fabriquer une lutte des races pour ne pas avoir à régler la lutte des classes. Et puisque tout le débat dans les 2 ans qui viennent, à l'évidence, va se déporter sur la droite, on va avoir la droite qui va courir après Le Pen, eh bien, Emmanuel Macron voudrait bien courir après la droite qui va aller courir après Le Pen. Il y a Manuel Valls pour ça. Je serais presque tenté de dire ce matin de façon très méchante que Manuel Valls, avec cette interview, se prépare à être l'idiot utile de la Macronie. Merci Françoise Degois. Vous revenez pour le petit déjeuner politique tout à l'heure à 9h, et dans 10 minutes maintenant, la secrétaire d'État en charge du handicap, Sophie Cluzel, qui sera avec nous. Il reviendra sur le confinement particulièrement compliqué pour les handicapés. Restez avec nous, 7h27.